mois de 2025. Hein, on va détailler mois par mois de janvier à juin. On va voir vos énergies, on va voir ce qui va se passer un petit peu, comment déblayer le terrain. Encore une fois, et vous retrouverez dans la barre de description, je marque bien que ces tirages ne sont pas adaptés à tous. Ce ne sont pas des tirages individuels. Donc, prenez vraiment que si cela vous parle. Sinon, ne vous torturez pas l'esprit. Laissez de côté. Allez, c'est parti. On va voir pour janvier. Bon, j'ai rien fait, j'ai rien préparé à l'avance. Donc, d'habitude, je tire les cartes avant. Et là, je sais pas, voilà. Je n'en avais pas spécialement ni l'envie ni le besoin. Janvier, super, As de Pentacle. Alors, vous allez commencer ce début d'année avec des nouvelles idées. Alors, ce n'est pas seulement des idées, c'est peut-être des idées que vous avez déjà eues en 2024. Et là, c'est comme s'il y a comment on dit, un timing, oui, on peut dire ça comme ça, où vous vous dites, là, c'est bon, j'ai trouvé exactement ce qu'il me faut. Le pentacle, c'est tout ce qui correspond à nos valeurs, c'est tout ce qui correspond à la terre, c'est tout ce qui correspond au matériel. Donc, vous allez commencer à vraiment matérialiser cette chose déjà que vous avez certainement au coin de votre tête là en 2024. Les As, c'est tout ce qui est démarrage. Donc là, on voit bien que vous avez pris peut-être des bonnes résolutions pour ce début d'année et de vous dire que là, c'est maintenant qu'il va falloir commencer à semer ces petites graines. Bon, parfait déjà. Très belle énergie. Ouf, ça vole, super. Roi de Michel. Parfait. On est dans les pensées, on est dans les communications, on est dans les relations. Donc ça va très bien avec cette carte. Le roi de Michel, il a des principes, il est rationnel, ambitieux et respecté. C'est ce vers quoi vous allez aller. On vous dit, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Donc, on continue sur ce mois de janvier où vous allez vraiment prendre des résolutions pour pouvoir communiquer, pour pouvoir trouver peut-être des bons partenaires, des bonnes solutions, vous renseigner, vous documenter, voilà, tout ce qui peut vous aider justement à avancer. Super. Et ça continue de voler, magnifique, on a de nouveau un As. Donc vous voyez déjà, vous commencez ce mois et cette année avec deux As. As d'épée, lui, il est dans les idées, les pensées. Encore une fois, c'est la même énergie d'épée que ce roi de Michel, c'est-à-dire on communique, on prend des décisions, on parle, on téléphone, voilà, il y a beaucoup de choses là pour pouvoir justement transformer et pour pouvoir opérer quelque chose. C'est une grande transformation pour moi, c'est indéniable. Du moins, c'est ce vers quoi vous voulez aller. Alors, on a le décrochage et la descente. Je ne sais jamais dans quel sens les prendre. Et on va en prendre une deuxième pour éclaircir la situation. Mais on voit encore une fois avec 31, 3 et 1, 4 qu'il y a de la stabilité. D'accord? Même si vous vous sentez peut-être encore incertain quant à la décision ou au chemin à prendre, on voit quand même que vous allez aller vers beaucoup plus de stabilité.
voilà, la vérité, l'exactitude. Vous voulez des choses concrètes, vous voulez des choses qui soient vraiment en accord avec vos idées, puisque à la base, c'est quand même vos idées hein, qui sont là, que vous voulez matérialiser. Donc, oui, même si c'est encore pas forcément bien structuré, j'ai envie de dire, puisqu'on ne voit pas tous les aboutissants d'avance, mais il y a quand même cette quête de vérité et il faut que ce soit équilibré, exactitude, donc vous n'allez pas partir à l'aveuglette pour moi. Hein. Ce bandeau sur les yeux, c'est pas pour vous. Vous allez vraiment aller vous diriger vers quelque chose de où on voit les contours, où on voit l'arrivée, même s'il y a le chemin à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Celle-ci. Oui, il va vraiment falloir éviter les conflits aussi, hein, parce que vous pourriez vous retrouver des fois dans... Alors, ça peut être vos conflits intérieurs aussi, hein. Ce n'est pas forcément des conflits avec les autres. C'est-à-dire voilà, de bien trouver cet équilibre pour savoir exactement ce que vous voulez au fond de vous. Parce que peut-être il y aura plus d'idées que prévu, peut-être il y aura des communications qui risquent un petit peu justement de vous faire décrocher ou de ne pas vous encourager. Mais j'ai envie de dire que, voilà, quand on commence à voir un petit peu et à ne pas perdre le fil de là où on veut aller, on a tout loisir de prendre ce chemin, cet envol. 4 et 3, 7, c'était la connaissance et le savoir hein, aussi. Donc peut-être qu'il vous manque un petit peu quelque chose qui risque peut-être un peu aussi de vous faire douter ou décourager. Encore une fois, allez voir au fond de vous ce qui est vraiment important. La clé, la solution, elle est en vous, elle n'est pas à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, avec ces petites souris, j'ai l'impression qu'on peut vous faire douter. On peut ne pas croire à votre idée, à vos projets, et j'ai envie de dire, et alors quoi? Tout le monde n'adhère pas aux projets et aux idées des autres. Quand on y croit dur comme fer, on peut soulever et déplacer des montagnes. Ok, je vais prendre celle-ci. Oui, encore une fois, soyez rusés, soyez... Regardez comme c'est marrant, on a les chiffres miroirs. 4, 1, 1, 4. C'est vraiment, vous êtes à la charnière. Vous savez qu'il y a quelque chose qui doit être débloqué au fond de vous pour pouvoir vous permettre d'avancer. Mais ça, c'est un travail qui vous est propre et qui vous est personnel. Vous ne pouvez pas demander plus, même si vous prenez des renseignements extérieurs, vous ne pourrez pas demander plus aux autres parce qu'il y a vraiment cette transformation qui est à l'intérieur de vous. Voilà, donc là, on en était à janvier. Allez, je vais replacer mes petites cartes. Je vais juste garder celle-ci. Ça nous fera une petite référence pour la suite. Ok, alors, février. Février pour le bélier. J'en ai deux. Eh bien, je vais les prendre. C'est pas bien grave. Arcane majeur. L'étoile. Très important. Très important comme énergie parce qu'on voit que vous êtes quand même beaucoup plus connecté à tous ces petits signes que vous pouvez sentir, ressentir, ces perceptions, ces intuitions aussi, qui vont vous accompagner sur votre chemin parce que le page de bâton, lui, à un moment donné, il sait plus où aller. Il n'a pas cette notion, c'est un page, donc c'est une énergie jeune, il n'a pas d'expérience. Il ne sait pas avoir confiance en lui à 100%.
il veut se diriger, vous voyez, vers ce chemin, mais il est encore hésitant, il se pose encore des questions. Donc peut-être qu'au mois de février, il va falloir prendre un temps de pause et être un peu plus connecté, encore une fois, à vos intuitions, à ce que vous percevez, ce que vous voulez vraiment. Je disais tout à l'heure, en fin de mois, c'est en vous que vous trouverez les réponses. Là, encore une fois, il va falloir peut-être prendre un temps de pause pour savoir exactement vers quoi vous voulez dorénavant vous diriger. Chevalier de Michel. Fort, dévoué, intellectuel et appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. C'est rigolo, puisque là, on voyait quand même en début de mois de février que c'était quand même les émotions qui devaient l'emporter. Changement soudain. Ok, donc j'ai envie de dire que là, vous prenez une décision. Peut-être justement parce que vous vous êtes connecté à vous-même et que vous sentez qu'en fin de compte, il y a peut-être un réajustement ou un changement, une direction qui doit être peut-être dépassée ou qui peut être nouvelle. Ok. On voit que, comme je disais, le page, c'est un écolier, c'est un qui apprend, c'est un qui ne sait pas. Le chevalier, à un moment donné, il est dans la gamme au-dessus où il active les choses. Super, on a le soleil. Donc là, une fois que les changements sont faits, une fois qu'on a pris cet élan, hein, la vitesse supérieure, comme ils disent, eh ben, on va vers quelque chose qui nous correspond. On retrouve de la vitalité, on retrouve du punch, on retrouve cette aura qui nous a peut-être voilà, fait un peu défaut en début de mois. Et on comprend que maintenant, eh ben voilà, on est sur le bon chemin. Accepter et engagement. Ok. Alors, plein de clés, des bagues et tout ça, oui. Ce qui risque de vous faire peur. Alors, deux messages. C'est de perdre votre liberté. 3 et 2, 5, c'est la liberté. Donc, un engagement, si vous vous engagez dans quelque chose ou avec quelqu'un, forcément, il va falloir accepter certaines règles. On ne peut pas, quand on est avec quelqu'un, hein, que ce soit des partenaires, des associés ou un partenaire de vie, faire comme si on était tout seul. Mais ça va peut-être un petit peu être compliqué de se dire que vous allez peut-être perdre votre libre arbitre et votre liberté. Encore une fois, c'est un état d'esprit. Tout dépend comment on se place. Vous voyez que ce petit oiseau, il n'est pas enfermé, il peut sortir, il peut rentrer. Donc, si on doit s'engager avec quelqu'un dans quelque chose de nouveau, j'ai envie de dire que votre pensée première de liberté ou de contrainte, il va falloir vraiment le mettre de côté. Il ne faut pas que ça vous bloque, déjà, au départ. Alors, on a l'occulte et l'étranger. Alors, soit ça fait référence à une personne étrangère qui peut être dans l'occulte, qui peut vous aider à y voir plus clair. Soit vous partez à l'étranger, vous pouvez faire aussi un voyage. Je verrais même plutôt, je ne sais pas, une retraite spirituelle. Il y a quelque chose, alors voyage, attendez, hein, on ne va pas au bout du monde, mais vous vous déplacez, vous sortez du contexte de la maison pour vous déplacer vers quelque chose qui a un rapport avec l'occulte. Alors, qu'est-ce que ça vient faire avec vous? Ça, c'est que
il y a une espèce de révélation, il y a une espèce de comment je veux dire ça, de connaissance ou de savoir qui tout d'un coup là vous réveille. On a encore une fois les cigognes et un coup de chance. La chance. Moi, j'ai l'impression que dans tout ça, même si on commence le mois où on ne sait pas trop où on va, après il y a une pulsion, hein, il y a quelque chose. On se pose des questions et après voilà, il y a la vitesse supérieure qui vous fait briller et qui vous fait arriver peut-être à un contrat, à une union, à une association. Mais il y a quelque chose en parallèle qui a un rapport avec sortir de la maison et de l'occulte, alors l'occulte, je ne sais pas, soit vous allez voir une tarologue, une voyante ou une personne qui travaille là-dedans et tout d'un coup, pof, là, vous comprenez quelque chose. Et là, alors, soit c'est un déménagement, soit on bâtit quelque chose de nouveau et c'est une grande chance. C'est comme s'il y a une lumière qui allait se faire là pour vous au mois de février, à la fin du mois de février. Ok. Bon, on a vu quand même que on partait du projet. Là, on comprend un peu mieux vers où on va. Alors, moi, je vais garder celle-ci, puisque c'est une arcane majeure. Mars. Mars pour les béliers. Oh, super. 9 de coupe. Alors, vous voyez, comme elle montre très bien cette photo, le 9 de coupe, c'est la personne qui prend du repos. C'est même pas du repos. C'est la personne qui se sent bien, en fin de compte. La coupe, c'est les émotions, c'est les ressentis. Là, en fin de compte, c'est comme si on avait trouvé son équilibre. On aurait été au 10, ça aurait été top, puisque le 10, c'est vraiment l'aboutissement de tout son émotionnel. C'est le bonheur parfait de la famille et de tout ça. Là, on commence à comprendre comment on peut se sentir mieux, comment on peut faire justement pour retrouver ce parfait équilibre. Il y a vraiment cette notion de « je me pose ». Allez, avec le printemps, les béliers se posent. Hop là. Bon, il y en a deux. Oh, en plus de cartes vertes. Et on est encore une fois avec le cœur. Donc, coupe, cœur, émotion. Et de cartes vertes, pareil. On a la dame de Raphaël, gentil, compréhensif, généreux, intellectuel. Faites ce que dicte votre cœur. Amour du foyer, de la famille. Des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Et le 3 de Raphaël, vous avez raison de faire la fête. Une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc on voit vraiment que là il y a un lâcher-prise sur le mois de mars pour vous. Comme tout s'est mis à peu près en place au mois de février, là j'ai envie de dire, on décompresse. Quoique, chevalier d'épée. C'est le chevalier le plus rapide des chevaliers, l'épée intellectuelle. On a envie de communiquer, on communique vite, on téléphone vite, on envoie des mails, on retrouve des amis. Très très bonne communication. Il y a vraiment cette... alors c'est marrant parce qu'on commence le mois en étant posé, en étant voilà, serein, et on voit qu'en fin de compte, eh ben, on peut et on a envie d'accélérer certaines choses. Alors, c'est pas franchement dans la matière, hein, c'est surtout, comme je dis, on peut rester tranquille chez soi et puis passer des coups de fil, passer des mails, voilà.
j'en ai de trop. On est plus connecté quand même à son cœur pour l'instant et c'est ressenti. Donc on a envie de suivre un peu toutes ces émotions. Oh, dites donc, le nirvana, le sommet. Mais oui, on y arrive. Ce que vous avez entamé les mois précédents, je ne vais pas dire que vous n'avez plus rien à faire parce que le sommet, il est encore loin. Hein, le nirvana, voilà, il n'arrive pas comme ça. En plus, on a la carte, le chiffre 27, le nombre 27, 7 et 2, 9 qui nous font, qui nous parlent de voyage et d'ouverture. D'ouverture au monde, d'ouverture sur les autres, d'ouverture à qui on est, d'ouverture à notre entourage. Et même si on sait qu'on n'est pas au sommet, on sait surtout qu'on est sur la bonne voie. Indéniablement, vous avez une confiance en vous qui est bien revenue et bien ancrée. Alors, on a de la tristesse, oh, j'en ai 3. Instabilité et danger. Ah, alors, pourquoi on a ça? Qu'est-ce que vous sentez, pressentez? Oups. Peut-être que quelqu'un porte un masque. Vous le sentez, vous le pressentez. Ouais, c'est vraiment... on ressent qu'il y a un danger par rapport à quelqu'un. Ça vous plombe un peu. Et j'ai envie de dire que vous allez rester vigilant. Encore une fois, les cigognes. Est-ce que c'est suite à la construction de ce nouveau projet ou tout simplement le fait de voyager ou de construire quelque chose ailleurs? Là, je pense que c'est par rapport à quelqu'un. Hein, de toute façon, vous savez, vous sentez que quelqu'un, enfin voilà, est peut-être instable ou en danger. Après, oui, si on fait rapport à vous, alors moi je vois ça tellement dans le cœur, il est possible qu'en fin de mois, vous ayez un petit côté yo-yo. Je m'explique. Pour les amis béliers, à partir de fin mars, les anniversaires commencent. Est-ce que ça ne va pas vous plomber un peu? Je ne sais pas. Est-ce que justement vous allez cacher aussi cette tristesse qui vous fait vous sentir de temps en temps un peu instable dans vos émotions et vous allez cacher ça? Je ne sais pas, vous verrez et vous mettrez ça à votre sauce. Toujours est-il que je trouve quand même que ce mois de mars, il vous ouvre de sacrées portes au niveau émotionnel, au niveau bien-être. Donc, acceptez peut-être aussi de ne pas être toujours... c'est pas évident, hein, pour quelqu'un qui est toujours en train d'avancer, toujours en train de se projeter, toujours en train de... À un moment donné, oui, on aime bien se poser, on aime bien, mais c'est pas évident de rester dans cet état-là. Bah, encore une fois, c'est pour tout le monde. D'accord? Allez, donc ça, c'était le mois de mars. On continue. Avril. Un mois anniversaire aussi pour vous. J'en ai 2. As de coupe. Bon. Et 3 d'épée. Ok. Oh, alors. As de coupe. On avait l'as de pentacle là. Vous savez que c'était, voilà, les choses, le renouveau concret dans la matière. As de coupe, c'est un renouveau au niveau émotionnel. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose qui va vous titiller. Parce que le 3 d'épée, c'est vraiment de se souvenir de ce qui n'a pas été bon, des blessures qu'on a pu avoir, des couteaux plantés dans le cœur. C'est... ça pique. Hein, quelque chose qui pique un peu.
a du bâton et on a encore une fois un as. C'est pas possible ça. Quand même 3 as là. Passion, opportunité, inspiration, l'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Ouais, je pense que... Mais là, je pense vraiment que vous repartez dans des pensées. Hein. L'épée, c'est les pensées. De quelque chose qui a pu vous faire mal. Donc, s'il y a quelque chose là de nouveau, une opportunité, quelque chose qui vient à vous, et que peut-être il y a quelques années, vous avez essayé, ça a échoué, et là, vous êtes en train de vous dire, ouais, mais bon, à quoi bon? Puisque ça a déjà échoué une première fois, pourquoi pourquoi ça marcherait, quoi, en fin de compte? Reine de bâton. Écoutez, vous avez tout le pouvoir entre vos mains. Encore une fois, on est dans le bâton. Le bâton, c'est le feu, c'est l'énergie, c'est ce qu'on amène dans notre vie. Donc, vous êtes déjà tout ça à la base, Bélier. Donc, vous allez amener une certaine énergie pour vous dépatouiller au mieux hein, de vos émotions. C'est un peu un combat, hein, quelque part, là, où il va falloir être plus fort que votre mental, hein, et pas laisser passer toutes ces opportunités-là qui viennent à vous. Vous allez reprendre, moi, je pense, vraiment avec cette reine de bâton, votre pouvoir de décision, d'acceptation, de faire avancer les choses. Et j'ai envie de dire tout en douceur, parce que c'est une reine, c'est pas un roi. Le roi est des fois plus tranchant dans sa manière de faire. Là, la reine, c'est la main de fer dans le corne velours. Bon, décidément, je ne saurais jamais dire au juste cette expression. Mais je m'en tête quand même. J'irai quand même voir le bon sens de cette phrase. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bélier, mois d'avril. Bélier, mois d'avril. Hop là! Énergie, excitation. 6 et 5, 11. Génial. Maître nombre, destin et l'intuition. Nouvelle énergie. Ouais, franchement, ce début de mois où voilà, c'est un peu... on se pose des questions, forcément. J'ai envie de dire que ça part vite. C'est pas quelque chose qui vient, en fin de compte, vous plomber pour le restant du mois. Il y a quelque chose qui va vous exciter, il y a quelque chose, il y a une connexion. Alors, soit avec quelqu'un, soit avec vos idées, ou tout nouveau, tout beau, tout... Oh, en plus, c'est un homme. Quelqu'un qui vient raviver un peu votre... ou juste vous donner confiance. Ça peut être ça aussi. Des paroles, des mêmes idées, mais ça vous pulse. Ça vous donne vraiment une énergie pour aller plus loin. Quelqu'un qui vous aide peut-être justement à concrétiser quelque chose. Si c'est ce projet depuis le début d'année, peut-être pour aller plus loin dans ce projet aussi. On a la maison, on a la femme, le recul et on a le secret. Oui, parce que peut-être à un moment donné, c'est bien beau, tout ça, ça bouge et tout, mais c'est un peu comme si vous marchiez sur des œufs, vous prenez un peu de recul, vous voyez cette femme qui s'éloigne de la fenêtre pour regarder à l'extérieur. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Et on sait qu'on a besoin de stabilité et cet homme va certainement venir dans votre vie pour vous déblayer, vous dépatouiller ou vous renseigner. On en était encore avec cette forme-là de communication, je crois que c'était au mois de février. Donc entourez-vous, n'ayez pas peur de vous entourer, d'écouter et vous verrez que quand on ne comprend pas les choses, au lieu de rester tout seul à se dire bon ben c'est pas grave, j'ai pas compris, de toute façon ça ne marchera pas, il y a toujours une personne qui est là et qui éclaire un petit peu la situation. Parfait.
Allez, après avril, on va passer au mois de mai. Hop là. Mois de mai pour nos béliers. Mois de mai. On retrouve notre page de bâton. Ok. Bon, décidément, j'y vais pas. On voit quand même que ces 6 premiers mois là vont être marqués par des élans d'envie, des élans de j'y vais, tout est clair, tout est juste, et de temps en temps, ouf, je sais plus. Le soleil, on l'a eu aussi, non, tout à l'heure, il me semble. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui construisent au succès, qui conduisent au succès. C'est exactement ça. Quand on est dans l'indécision, à un moment donné, voyez le bon côté des choses. C'est marrant, je suis même étonnée que je n'ai pas sorti le 5 de coupe, puisque c'est vraiment la carte où on voit que cet homme est devant ses verres et il voit les verres à moitié vides et il ne voit pas le bon côté, que ses verres sont encore à moitié pleins. Donc c'est vraiment au niveau des pensées qu'il va falloir être fort, j'ai envie de dire, pour avoir un mental qui vous pousse vers la réalisation et de voir que tout est possible. Super, 9 de pentacle. Génial. Je pense que vous aurez bien cheminé quand même. Parce que le 9 de pentacle, en fin de compte, c'est l'énergie de celui qui a bien travaillé, bien fait son boulot. Encore une fois, pentacle, ça peut être de la récolte, ça peut être des choses concrètes qu'on a mis, et on le voit là avec l'as. Hein. C'est marrant parce qu'en fin de compte, on a mis une graine là en terre, et là, au mois de mai, on commence à récolter. Et c'est pas mal ce que vous avez fait. Alors ça peut être aussi récolté, mais que sa valeur intérieure. Ça peut ne pas être du côté matériel. Ça, c'est vous qui voyez. Mais c'est un grand changement, même si c'est vos valeurs à vous. Vous allez prendre conscience que vous changez de point de vue, que vous changez de vision peut-être du monde, hein, avec l'indécision, puisque vous voyez qu'en fin de compte, rien n'a été très dramatique ces 4 premiers mois, et que vous pouvez faire confiance déjà en vous en premier et en la vie en deuxième. Elle vous mènera toujours sur le bon chemin du moment que vous êtes juste et équilibré. Ah, ça c'est pas mal. Alors, mon as de coupe est tombé sur qui? Il ne veut pas rester. Devenir fou ou être sage? C'est un grand dilemme. Est-ce que tout cette récolte, ce bonheur, ou tout simplement le fait de se sentir mais tellement bien, attention attention à ne pas se croire supérieur, être le maître du monde et pouvoir faire ce que l'on veut, agir plutôt quand même dans une forme de sagesse, hein? Rester les pieds bien ancrés en terre pour ne pas devenir fou par toutes les bonnes choses qui arrivent dans votre vie. On ne s'emballe pas. On ne s'emballe pas.
qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers au mois de mai? Hop, j'en ai 3. Alors, j'ai la réflexion, j'ai les cadeaux et j'ai là ou une consultante. Donc la réflexion me fait vraiment penser à ça. Hein. Prenez le temps à un moment donné, même si tout arrive et tout est enfin déblayé, prenez le temps de la réflexion. Même au point de vue des cadeaux qu'on peut vous offrir. Peut-être une femme qui vous fait une proposition. Ça peut paraître alléchant à première vue, mais j'ai envie de dire, n'acceptez pas tout de suite. Prenez vraiment ce temps de pause, de comprendre, et même si vous ne comprenez pas, juste le temps. Parce que des fois, le temps, ça dénoue bien des choses. On n'a pas besoin de savoir exactement, de comprendre les idées, les aboutissants des autres personnes. Quand on demande juste de la réflexion, je ne sais pas, 10 jours, 15 jours ou quoi que ce soit, des fois, on voit que les choses, parce que c'est des énergies, les énergies sont changeantes, bien entendu. Donc, vous verrez que... Ah, encore une fois, c'est 2 cartes, intéressant. Beaucoup de cartes, de 4. Oui, jouez la rusée, étudiez, regardez. Encore une fois, réflexion, prendre le temps. Peut-être que justement, quand vous allez pouvoir rayonner et puis qu'on va comprendre maintenant que vous avez un certain pouvoir, peut-être que vous allez attirer des gens. Forcément, ah bah oui. Avec ce grand jardin, c'est vraiment d'entrer dans une société, un cercle où on tient vraiment à être admis, où on a vraiment envie d'en faire partie. Est-ce que c'est la meilleure des choses? Ouais, peut-être, oui, soleil. Mais faites attention à qui vous fréquentez, à qui vous parlez. Ok, bon. Mois de mai. On va terminer avec le mois de juin. Je garde mon page de bateau pour faire ma petite synthèse. Mois de juin, bélier. Non. S'il vous plaît, une carte pour les béliers au mois de juin 2025. En douceur. Youpi! Le mal, le fou, on se libère de tout. On est au mois de juin. On n'a vraiment plus envie de se casser la tête. On pense peut-être aux vacances. On se libère de tout ce qui était pesant, empoisonnant, de tout ce qui entravait ma liberté. Liberté de penser. Et on fait confiance enfin à la vie. Le roi de Gabriel, un bâton qui est généreux, source d'inspiration et enthousiaste. Vous allez l'être. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Ouais, j'ai envie de dire que à l'image de ce roi qui est là, lui, il ne gère pas les détails à un moment donné. Donc, je pense que là, cette liberté, c'est aussi de se dire, ben voilà, j'ai mis une locomotive sur les rails, et puis ben, les wagons, les autres vont s'occuper de les attacher, puisque moi, j'ai tout loisir déjà d'aller dans la direction, d'aller au bout de ce voyage, de ce périple, et de pouvoir profiter. Donc, il y a vraiment ce moment-là où on profite de la vie. Génial! J'ai presque envie d'être bélier. Ok, 8 de coupe. Alors, 8 de coupe, lui, l'énergie, c'est de se dire qu'en fin de compte, on a tout fait,
On a amené quelque chose à son terme. Et là maintenant, vous allez vous rendre compte peut-être pour l'été que voilà, il faut laisser ça. C'est arrivé à maturation, à conclusion presque. Et en regardant tout ça, vous pourrez certainement, enfin, il y aura certainement cette perception de vous dire que maintenant, vous pouvez passer à autre chose ou qu'il est temps de passer à autre chose. Encore une fois. Il y a certaines émotions, certaines choses qui sont en vous, hein, c'est peut-être juste ça, que vous allez définitivement lâcher. Parce qu'avec le mât et le 8 de coupe, c'est vraiment... je ne transporte plus de vieux bagages, je m'allège de tout. Et surtout du passé, des émotions. Regardez, on a les blessures. Donc, vraiment, je pense que là, il y a une libération. C'est incroyable. Et il y a renoncer direction avec un nombre maître, le 22, qui lui parle de grande puissance et de maturité. Si c'est 4, 10, encore une fois, dans le tarot, le 10, ben, c'est la roue de la chance. D'accord? Donc vous avez une chance de laisser vos blessures, de vous auto-guérir, j'ai envie de dire. Renoncer direction, c'est sûr qu'on a toujours le libre arbitre de continuer avec ses blessures, mais alors, franchement, moi je vois une grosse libération. Un gros poids qui part de votre vie, qui part, et regardez, vous avez des cadeaux, il y a le retard et la naissance. Oui. Naissance, on partait hein, là, on partait vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau projet, vers quelque chose qui, en fin de compte, voilà, c'est peut-être un peu en retard parce que ben, y a les vacances et tout ça. Et le choix, et ben, à un moment donné, il va falloir faire un choix. Vers quoi maintenant je me dirige? Vers qui, vers quoi j'avance ou comment j'avance avec toute cette libération énergétique. Un nouveau commencement qui revient à vous, hein, vous l'avez déjà. Un passage d'un état à un autre ou d'une concrétisation à une autre avec une union, une association, quelque chose qui vient sceller. Regardez, oh, super. Et la chance derrière. Et la clé derrière, bah dites donc, c'est avec ça, vous n'êtes pas vernis. Ouais. Je pense que 6 mois pour vous retrouver déjà vous, et vous verrez que quand vous allez être d'accord avec vous, les cadeaux de la vie, ils arrivent, quoi. C'est le changement de perception, c'est le changement, c'est renoncer aussi hein, à tout ce qui était lourd, tout ce qui était encombrant, et qui va vous permettre d'avancer. Donc, mois très important, janvier. On sait qu'on doit faire quelque chose. L'étoile, au mois de février, on est plus en connexion. On est plus à l'intérieur de soi, surtout en début. Au mois de mars, on se pose, on se calme. Au mois d'avril, l'as de coupe, émotionnellement, on est rempli de quelque chose de nouveau. On a encore un peu de doute peut-être au mois de mai, mais j'ai envie de dire que là, au mois de juin, c'est la libération totale. Alors, de vos problèmes, de vos soucis, de ce que vous voulez, mais on part vers... en plus, c'est la dernière carte, donc après le mât, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le battleur qui recommence. On avait cette notion de recommencer aussi à un moment donné. Voilà, amis bélier, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et puis, on se retrouvera certainement pour les guidances du mois de décembre. Merci à vous.